qualification contre l'Allemagne. Et puis le grand retour d'Alouzziara, prêté par West Ham, où il ne jouait quasiment pas. La première occasion, Daniel, elle est plutôt pour Rennes. Rennes qui subit mais qui crée les meilleures occasions dans cette première période. Oui, et ça vient d'un très bon centre d'Erding. Alessandrini contrôle très bien son ballon, enchaîne bien sa frappe maintenue au sol. Mais l'angle était trop fermé pour qu'il marque. Un premier quart d'heure plutôt intéressant pour Rennes, et puis un ballon perdu par les Rennais, par Alessandrini, et la remontée de balle, c'est tout simplement un modèle du genre, avec, regardez, ce bon décalage, on a beaucoup joué sur les côtés, du côté de Lorient, et ce centre qui va ensuite aboutir jusqu'à Yann. Tout est parfait dans la construction, une demi-heure de jeu, un jeu d'intérieur. Oui, les Lorientais ont joué en première période surtout très vite vers l'avant. Cette occasion en est une illustration avec Barthelmé qui est passé cette fois côté droit pour adresser ce centre. Et Jouffre qui suit bien l'action, mais surtout précis dans son contrôle et a beaucoup de sang-froid pour ajuster son plat de pied. Premier but marqué cette saison par Yann Jouffre. Lorient aurait pu mener 2-0 à la mi-temps. Lorient a monopolisé le ballon, a fait très bonne impression, mais avantage pour l'instant très minimal. Les Rennais ont subi, on l'a dit, mais se sont créés beaucoup d'occasions par l'intermédiaire d'Erding, beaucoup de face-à-face face à Lecomte, mais voilà, il pêche dans la conclusion. Oui, Erding a fait beaucoup d'appels, de bons appels, là il est bien servi par Ferré, mais malheureusement pour lui, son choix est bon au premier poteau, mais il est remplacé. Et en seconde période, encore un face-à-face avec Erding, qui avec un super retour d'Ekone Manga, deuxième face-à-face raté. Oui, peut-être que Lecomte l'oblige à dribbler, ça lui fait perdre du temps, très bon retour de Canabine. Et puis l'incident dans ce match, Frédéric Antonetti, le ton monte avec l'arbitre M. Varela, il est exclu. On aura évidemment les explications à la fin de ce résumé. Toujours est-il que Rennes subit, Rennes recule, mais essaye de se créer quelques occasions dans cette seconde période. Ce ballon ici pour Erding, faute ou pas faute, toujours est-il que ce troisième duel est enfin gagné par les deux Erding. Rennes égalise à l'heure de jeu. Oui, cette fois, ce sont les Lorientais qui se font contrer. Koné ne sait pas trop s'il y a faute, il attaque son ballon. En tout cas, Erding profite de cette situation pour dribbler. Le gardien, cette fois, réussira à la mettre au fond. Le grand retour d'Alouzziara, il va jouer les 30 dernières minutes. En fait, il n'est pas encore vraiment en pleine possession de ses moyens physiques, mais il va faire du bien, forcément, dans cette deuxième partie de saison. D'autant que les Rennais ont besoin de lui parce que Lorient réagit avec ici ce chef-d'œuvre réussi par Jérémy Aliazière. Il est impliqué dans 15 buts cette saison. Là, c'est un du jeu. Oui, déjà, Aliazière a fait un grand match et ensuite ponctué par ce but fantastique du départ à l'arrivée, c'est superbement joué, le contrôle orienté, il conduit, il sait qu'il va frapper, et la frappe est pure et réussie. C'est mérité à cet instant. Lorient reprend un avantage à 10 minutes de la fin, et puis l'entrée, c'est pas forcément du coaching. Alessandrini souffre de crampes, il lance Axel Ngando, tout jeune joueur international des moins de 19 ans, et son premier ballon touché dans la cour des grands, il s'en souviendra. C'est forcément l'égalisation, comme la semaine dernière face à Marseille dans les derniers instants. Rennes arrache le match nul. Oui, et puis il a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Oudiara dévisse ce ballon, ça profite à Ngando qui place tranquillement, qui maintient son ballon au sol avec beaucoup de tranquillité. Écoutez la joie de ce joueur qui était passé par le Paris Saint-Germain, formé à Rennes depuis